Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction 2023 et avec mon invité, nous allons voir comment un promoteur s'intéresse à la ressource bois. Geoffroy Desnaud, bonjour. Bonjour. Geoffroy, vous êtes directeur des opérations chez REI Habitat. REI Habitat. Exactement, REI Habitat, un promoteur bois. Promoteur bois, c'est-à-dire qu'on construisait essentiellement. On construit exclusivement en bois. Exclusivement en bois, pas essentiellement. Oui, REI a été un peu le pionnier en fait il y a une quinzaine d'années, avec notre président fondateur Paul Jarquin, à remettre au centre de l'acte de construire le matériau bois. Alors, vous utilisez un matériau, le bois, mais vous vous intéressez aussi à la ressource. C'est-à-dire que lorsque vous construisez, pour faire simple, vous allez replanter, mais ce n'est pas de la compensation, c'est beaucoup plus que ça. Oui, expliquez-nous un petit peu votre démarche. C'est plus que ça. Déjà, utiliser des matériaux biosourcés, utiliser du bois, ça vient participer à l'effort collectif qui est donné par tous ici, par tous les promoteurs, les aménageurs, les politiques, dans le sens de réduire notre empreinte carbone. Donc ça déjà, cette action est faite avec la construction bois. Mais derrière, le bois, il va falloir le faire vivre, et il y a tout un cycle, évidemment, d'approvisionnement sur lequel on a besoin de communiquer et sur lequel il faut aussi agir. Et vous agissez sur ce cycle, c'est-à-dire que vous vous intéressez évidemment au bâtiment que vous construisez et au bois que vous utilisez pour sa construction, mais vous allez vous intéresser beaucoup à ce qui se passe en amont. Exactement. Via un partenariat que nous avons signé avec Neosilva, qui est un acteur en fait de l'exploitation pérenne des petites exploitations privées. D'accord. Donc, comment ça fonctionne? Très clairement, vous avez un projet, vous avez des projets en ce moment qui sont en construction. Ça veut dire qu'on compense entièrement la partie de bois. Enfin, on avait dit que j'avais dit que je n'utilisais pas le mot compensation et je l'ai utilisé. Non, c'est la compensation, elle est vraiment symbolique. Elle est vraiment symbolique. Ouais. Voilà. Neosilva, en fait, c'est un acteur qui agit tous les jours. Il n'a pas besoin de nous. Il a besoin de nous comme aidant, mais c'est une action qui mène indépendamment de nous tous les jours. C'est-à-dire qu'il vient proposer à des petits propriétaires de parcelles de forêt venir exploiter intelligemment et de manière pérenne leurs ressources. Et nous, on participe donc auprès d'eux à cette action tous les jours. Et quand nous faisons des opérations, eh bien, on profite de ce partenariat, on profite de leur action pour venir localement montrer aux gens que derrière l'acte de construire, il y a forcément une interrogation, une attention particulière à avoir sur la ressource. Et donc, on va voir un Neosilva et on va mettre en lumière leur action sur le territoire, à proximité de l'opération de construction, pour montrer que, voilà, certes, on utilise du matériau, mais il faut tout de suite penser à le replanter. C'est ça. Et donc vous emmenez les acteurs du chantier, les élus, avec vous sur une parcelle et vous leur expliquez comment ça fonctionne en fait. Et les besoins que vous avez en tant que promoteur après, comment vous vous intégrez en fait dans ce cycle. Oui, c'est exactement ça en fait. On parle beaucoup là au Forum Bois de partenariat avec des exploitants forestiers, avec des transformateurs, avec des constructeurs. C'est pour illustrer en fait toute cette chaîne qui doit forcément se structurer. On en parle depuis des années, bien avant que je vienne au bois, mais on doit continuer de la structurer, c'est-à-dire il y a un panel d'acteurs très très compétents évidemment et très sachants sur le sujet, mais il faut qu'il s'étoffe en fait. Il faut que sur le territoire, le maillage se densifie pour pouvoir produire plus localement. Donc ça réduit aussi l'empreinte carbone, ça fait travailler le territoire. Et puis ça fait grossir la filière parce qu'aujourd'hui, en poussant le biosourcé, le géosourcé et le bois notamment, on a des demandes qui vont exploser dans les années futures. Et il faut absolument que la filière, jusqu'à l'exploitant, soit structurée pour répondre à cette attente. Voilà, qu'on puisse répondre dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, exactement, à la demande qui sera certainement plus forte qu'aujourd'hui. Donc autant planter aujourd'hui. Exactement. Et montrer ce qu'on fait. Et planter, je rebondis, je prends la balle au bon. Et replanter de manière pérenne, c'est-à-dire certes avoir un cycle d'exploitation et de replantation qui respecte le cycle de pousse, mais et on sait très bien, on a de nouvelles difficultés aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique qui rebat un peu la donne sur les essences,
sur leur localisation. Et donc, il y a beaucoup d'organismes très actifs sur le sujet en France qui observent les plantations d'aujourd'hui pour essayer d'anticiper les plantations de demain. Et Neosilva s'inscrit dans cette chaîne-là de replantation intelligente, entre guillemets. Voilà, de replantation intelligente qui essaie de prendre en compte le problème du dérèglement climatique, donc les sécheresses et autres maladies éventuellement qui peuvent intervenir. Parce qu'il y a cet aspect, on va dire, plantation, mais il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que vous vous intéressez aussi à des programmes de recherche. Vous allez un peu plus loin encore dans cette démarche. Exactement. Alors, de recherche, d'information, de communication, c'est une autre action aussi que nous menons qui s'appelle un immeuble, une forêt. Qui vient, sur chacune des opérations, créer un événement de communication, d'information sur la filière, sur le secteur, sur les forêts, et parfois aussi intervenir, pouvoir financer des recherches sur certaines maladies qui touchent les arbres. Le frêne, je le citais tout à l'heure, l'épicéa, évidemment, on en a entendu parler. Et c'est venir aussi créer un lien en fait, entre le quidam en fait, que je suis par ailleurs avant d'intervenir professionnellement dans le bois. Ouais. Je ne connaissais pas la filière et c'est vrai qu'on a beaucoup de stéréotypes en tête et on ne se rend pas forcément compte, et c'est normal, de toute la complexité en fait, de cette chaîne qui doit être accompagnée. Je reviens sur les opérations que vous menez avec Neosilva. Qui est-ce que vous amenez sur place ? Est-ce que ce ne sont que des élus, que des personnes vraiment, on va dire, qui s'intéressent à la construction, à la promotion immobilière ou autres ? Ou est-ce que vous allez jusqu'à amener du grand public pour leur expliquer ce que vous faites ? Alors, avec Neosilva, non. Avec un immeuble, une forêt, oui. On est aussi partenaire d'une nuit, une forêt qui est un événement justement destiné au grand public. Qui va venir créer le temps d'un week-end des ateliers de communication, des ateliers parfois de bricolage et surtout d'information, de sensibilisation au monde de la forêt, à sa complexité. Et ça, c'est destiné au grand public. Est-ce que vous essayez d'embarquer vos collègues promoteurs dans cette démarche ? Comment elle est vue de l'extérieur ? Oui, bien sûr qu'on essaye et la plupart du temps on n'a pas besoin d'essayer, ils sont aussi sensibilisés au sujet. Je pense que c'est vraiment tout le monde, c'est-à-dire même chez nous les acteurs chez REI Habitat, quand on a de nouveaux arrivants qui ne connaissent pas forcément tout le monde du bois, c'est aussi très important de les sensibiliser en fait à toutes ces problématiques pour qu'ils puissent le communiquer autour d'eux, à leurs collègues certes, à leur famille, à leurs proches, pour qu'en fait on dédramatise un petit peu ce sujet, c'est-à-dire, oui, c'est une exploitation de ressources, mais c'est une ressource qui se renouvelle et qui peut se renouveler très intelligemment si on y met les moyens. Les moyens sont mis, hein, ils nous ont pas attendus, mais on veut participer Vous voulez participer à ça, c'est-à-dire que vous voulez utiliser du bois, mais vous voulez participer à toute la chaîne de production. Pour m'informer un peu sur ce que vous faites, vous mettez des informations sur votre site internet, sur des réseaux ? Oui, sur les sites internet de REI Habitat. On a aussi des informations via Fibois, parce qu'on est partenaire avec Fibois justement sur un immeuble, une forêt. C'est grâce à eux qu'on a pu mettre ça en place. Et notre président Paul Jarquin est également président de Fibois. Donc il y a beaucoup d'interactions avec Fibois et du coup c'est un très bon relais dans les deux sens. On fait passer des messages de Fibois aussi dans le monde de la promotion et inversement, ils peuvent nous être un bon relais aussi pour faire comprendre dans la filière le rôle du promoteur. Écoutez, merci Geoffroy d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler de ce que vous mettez en place et de la manière dont vous informez, dont vous replantez, dont vous intéressez à votre matière. Merci beaucoup. Une petite émission, donc comme toutes celles que nous tournons ici, à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt, le magazine Wood Surfer et bien sûr le Forum Bois Construction. Merci. Au revoir.